Bonsoir les loulous et bienvenue dans une nouvelle rencontre qui aujourd'hui m'a fait me déplacer en train jusqu'à Lausanne devant les locaux de la RTS pour rencontrer un gars drôle. Oui, parce que c'est possible d'être de la broie fribourgeoise, d'avoir fait meunier, je ne savais même pas que le job existait encore, et ensuite finir sur les ondes de Couleur 3 et Radio Fribourg. L'être humain qu'on rencontre ensemble aujourd'hui est humoriste et dans son nouveau spectacle qu'il jouera le 31 mai à Ébullition à Bulle, il nous explique comment devenir meilleur tout en nous faisant mourir de rire. Salut Jérémy Croza, comment vas-tu ? Mais merci d'avoir répondu à notre demande d'interview pour Regbull. Alors pour rien te cacher aux auditeurs, on est à 1 heure environ avant une prise d'antenne pour Couleur 3. On est dehors parce qu'on n'a pas les moyens de louer un studio. Et c'est surtout la première fois qu'on se rend compte. Donc je vais te poser une question très simple. Mais comment t'as fait pour devenir meunier ? Comment j'ai fait pour devenir meunier ? C'est qu'en fait, quand t'as 16 ans puis tu finis l'école, tu sais pas quoi faire. Ouais, c'est en général. Hein. Ouais. Et moi, j'ai mon grand-père qui a fait meunier, alors je suis allé faire un stage. Et ils m'ont dit, on te prend un apprentissage si tu veux. J'ai dit, bon, je sais pas quoi faire, alors faisons ça. Puis ça dure 3 ans l'apprentissage. Mais après les 3 ans, je savais déjà que je voulais pas continuer. Quoi. Okay, ouais. Mais à côté de meunier, en fait, il y a tout le monde qui vient de chez. Enfin, on est tellement peu qu'il y a beaucoup de places disponibles. Alors j'ai fait un peu tout le tour qu'il y avait à faire. Puis après, je me suis dit, non, mais ça va pas aller. La flemme, on arrête quoi. On va arrêter de ces conneries. Du coup, t'as fait meunier, et ensuite t'as commencé à faire un peu d'humour. Entre deux, t'as encore fait quoi d'autre ? J'ai fait un diplôme de conseiller de vente et j'ai été commercial. T'as été commercial. Ah oui, donc et puis c'est là que j'ai commencé après, pendant que j'étais commercial, j'ai commencé l'humour. Donc t'es en train de dire qu'en étant commercial, t'as plus de temps pour faire des blagues que quand t'es meunier ? Oui, clairement. Clairement plus de temps. Ouais. Et puis du coup, ça t'a donné envie en étant commercial, ça t'a donné envie d'être humoriste. Moi, j'ai vu que tu voulais être clown quand t'étais petit. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'est revenu parce que tu t'es dit putain, j'en ai ras-le-bol de mon métier actuel ? En fait, je pensais pas peut-être faire ça comme métier, mais depuis tout petit, comme tu disais, j'avais 4 ans, je voulais faire clown. Puis après, tu te dis, putain, je viens de la broie fribourgeoise, c'est mort, quoi. Je vais pas pouvoir faire. Mais je vais pas pouvoir faire. Enfin, plus t'avances, tu te dis, bon, on va faire meunier, quoi. Et puis après, c'était en fait, avec ma femme, en regardant une émission à la télé, je me disais, mais. Ils sont pas terribles, j'ai vraiment dit ça, ouais. Je suis un enculé. Mais écoute, faut être sincère. Elle m'a dit, vas-y, toi, depuis le temps que tu veux faire ça. J'ai dit, ok. Puis du coup, l'année d'après, j'ai fait ce concours à la télévision que j'ai gagné en fait. Ouais. D'ailleurs, moi, je t'ai connu, c'était les Swiss Comedy. Exactement. Voilà. Je t'ai connu là-dessus, en passage Swiss Comedy. Ensuite, je t'ai entendu un peu sur Radio Fribourg. Je t'ai revu passer du coup à Montreux. On en a discuté un peu en off avant de Montreux. Et puis maintenant, t'es sur Couleur 3. Je t'ai vu aussi que pendant le Covid, t'as dû arrêter d'être humoriste parce que il y avait plus rien à faire. Comment est-ce que tu as réussi à revenir justement après tout ça, parce que faut quand même le dire, avoir une carrière en Suisse, c'est vraiment pas très stable. Non, effectivement, même en France. Hein. Je pense qu'en France ça doit être pas mal non plus. Non, parce qu'en fait, moi j'ai lâché le métier de commercial en février 2020. Ok, juste avant le Covid. Un mois avant. Bien joué. Et je venais de signer un contrat pour aller jouer mon spectacle toutes les semaines à Paris. Ok. Du coup, c'était un peu la merde. Alors je suis allé honte les vagues, jouer à Paris, j'allais la semaine là-bas, je faisais des plateaux, je jouais mon spectacle, je revenais, enfin tout ça. Puis au bout d'un moment, ça reprenait, ça repartait, enfin les vagues. Puis j'ai dit, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est quand même vachement pratique. Alors du coup, j'ai dit, faut que je me retrouve un job. Puis j'ai repris un job. Puis entre deux, je suis devenu papa. Ok, ah ouais, purée. Puis après, j'ai fait une dépression. Ah ouais, super. Ouais, c'était un bel enchaînement. Et du coup, là maintenant, ça fait 2 ans que c'est mon métier de faire des blagues. Tu vois, j'allais en parler parce que j'ai vu justement que dans Aime le média, t'as parlé de ça. T'as parlé du fait que t'as fait une dépression. Alors que t'es devenu papa, t'en parles très bien dans l'interview en disant que ça t'a grandi aussi, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression que faire une dépression, c'est un peu le truc obligatoire pour tout humoriste. Est-ce que ce truc d'être... C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, là, t'es beau. Là, c'est bon, il faut faire un truc. T'es devenu humoriste comme ça, tu vois, genre une fois que t'es devenu... Est-ce que ce truc de clown triste, ça existe vraiment ? Le fait de faire rire les autres avant de réussir à se faire rire soi-même ? Je sais pas, ouais, peut-être. Il y a un peu ce truc on a l'attention des gens et puis du coup, on cherche un peu l'amour d'inconnu. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais la dépression, je pense que c'est une suite du Covid et tout ce qu'il y a eu entre deux là. Ouais, t'as eu un trop gros truc, peut-être une fin de rêve aussi. Ça y est, on y arrive, pouf, ça s'arrête d'un coup. Ouais. Puis j'ai dit, mais merde, en fait, puis je me retrouve à refaire un job que je déteste. Tout ça, c'était, du coup, là, je pense que c'est une accumulation de plein de trucs et à ce moment-là, ça a vraiment déclenché. Est-ce que ça t'a permis du coup de revoir aussi un peu ta manière d'écrire tes spectacles, parce qu'on rappelle que t'es quand même très connu pour être quelqu'un qui écrit très 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 bien. T'as même gagné des prix pour ça. Oui. Donc est-ce que ça t'a remis en question là-dessus ? Comme je réponds sans réfléchir. Oui, évidemment, je suis. Voilà.
Ça m'a fait un peu peut-être plus m'ouvrir puis parler plus profondément de moi en fait, parce que du coup je suis allé voir une psychologue et ça m'a habitué en fait à parler plus profondément, puis du coup ça m'a fait réfléchir, je me dis c'est marrant ça en fait, c'est bizarre, enfin, ça m'a changé là-dedans je pense du côté écriture. Donc finalement, ça t'a amené à un truc, à ce nouveau spectacle, du coup cette dépression, le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir passé le Covid. Ça, c'était pas... En fait, j'ai commencé à l'écrire pendant le Covid, le début. Puis après, il s'est passé plein de trucs. Ouais, et du coup, ça a développé tout le reste. Puis au fur et à mesure, je changeais de mon dernier spectacle. Puis au bout d'un moment, je suis arrivé à un point où il n'y avait plus rien du premier spectacle. Donc je dis, bon, on va changer de nom et d'affiche. Quoi. Donc tu as changé nom, affiche, et puis l'écriture à l'intérieur, t'es reparti de zéro, quoi, complètement, pour créer ce spectacle qui a cartonné dans tous les endroits où il a été. En tout cas, au niveau critique, c'est un carton plein. Tout le monde dit, il faut aller le voir. Je t'ai vu galérer à répondre à cette question. Normalement, on la pose en fin d'interview. Pourquoi est-ce qu'on devrait venir te voir ? Ah ouais, c'est à chaque fois ça la question. Pourquoi on devrait venir me voir ? J'avais trouvé une bonne réponse la dernière fois qu'on m'a posé cette question. J'ai dit venez, puis comme ça vous saurez pourquoi. Oui, mais moi je veux une autre réponse, monsieur, parce que là pour l'instant t'es très drôle. Mais alors pourquoi il faut venir me voir ? Pour rigoler déjà pendant 1 heure, pour pas se prendre la tête, et puis se rendre compte qu'en fait on peut traverser plein de galères, et puis au final se sortir bien, puis être mieux quoi. En tout cas, c'est pour l'instant ce que je vois, parce que là, quand on a discuté un petit peu aussi avant cette interview, tu me disais que du coup, là, tu venais bosser pour Couleur 3, tu bossais pour Radio Fribourg aussi. Est-ce que ça t'a permis aussi d'avoir des revenus qui t'ont permis de redevenir, on va dire, un humoriste professionnel et puis pas de garder un job à côté ? Alors, toi qui travailles à la radio, tu devrais savoir que non. Pas forcément, effectivement, mais... Non, c'est un petit revenu, mais moi, la radio, c'est surtout un exercice pour moi. Okay. L'écriture, en fait, ça fait que écrire, et puis du coup, ça développe aussi ce truc-là d'écriture. Comme tu disais, peut-être je me suis amélioré dans l'écriture, je pense aussi c'est grâce à la radio, à la force d'écrire tout le temps. Comment est-ce que t'en es venu, du coup, à commencer à écrire pour toi ? Parce qu'on dit écrire, mais apprendre à écrire, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Apprendre à faire rire, et qu'est-ce qui va faire rire, c'est aussi difficile. Comment est-ce que tu as appris à faire ça ? Alors, moi, déjà, quand j'ai commencé à faire la Swiss Comedy School. Okay. C'était un soir toutes les 2 semaines, on arrivait, puis on présentait un peu nos sketchs, et le gars nous disait non, alors il y a ça qu'il faut changer. Mais c'était plus dans la mise en scène que dans l'écriture, en fait. Et ça m'a, en fait, permis de m'apprendre ce que je voulais pas faire et ce que je voulais faire. C'est surtout ça, dans quoi ça m'a guidé. Puis après, l'écriture, c'est avec l'expérience, je pense. Moi, j'ai déjà été un peu le marrant un peu tout le temps. Okay. Et par exemple, au village, quand je viens d'un petit village de la Broye-Fribourgeoise, c'est-à-dire je faisais la jeunesse et on faisait des théâtres, enfin des sketchs, des trucs chaque année. Et à chaque fois, c'était moi et mon frangin qui écrivions un peu les trucs et tout. Okay. Et j'ai toujours aimé un peu ça. Et puis là, moi, je pense qu'il y a beaucoup avec l'expérience qui vient, des automatismes, des trucs dans l'écriture. Donc, t'avais un talent de base que t'as ensuite travaillé ou que t'as peaufiné au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais déjà un peu de facilité à écrire des trucs marrants, mais après... entre écrire des trucs marrants puis faire rigoler des inconnus partout, c'est pas la même chose. Quoi. C'est pas la même chose. Surtout que des critiques que j'ai entendues, des critiques que j'ai pu lire dans le 24 heures, à Radio Fribourg aussi, à ton interview à Radio Fribourg, à LFM, à M le Média, dans tous les médias dans lesquels tu es passé, les gens disent la même chose, on se reconnaît en toi. Est-ce que, on dit souvent des fois qu'il y a des humains qui permettent de rassembler tout le monde. Est-ce que ça a toujours été un peu ton rôle ? Est-ce qu'avec l'humour, tu arrives aussi à faire ça du coup, et c'était le but de ton spectacle ? Alors, c'était pas forcément le but, mais je me suis rendu compte qu'en fait, en parlant de moi, vraiment moi, et de mes trucs, il y a plein de gens qui se reconnaissent, et j'ai l'impression que, en parlant de mes trucs à moi, c'est là où je suis le meilleur, je dirais. Ok. Mieux que quand tu inventes et puis que tu pars dans des trucs un peu plus absurdes. Pas inventer, mais par exemple parler d'un fait, ou bien, je pense que quand je parle de mes galères à moi ou bien de ce qui m'arrive dans la vie, ce que je préfère aussi, c'est là où je suis le plus sincère, et c'est pour ça que je pense que les gens se reconnaissent. C'est le fait que tu parles, que tu t'exprimes réellement sur des choses difficiles que tu as Oui, exactement. Puis des fois, je vais profondément, et c'est des trucs que les gens parlent pas forcément. Puis là, du coup, il y a plein de gens qui se disent ah, moi, j'avais parlé de ça, mais moi aussi, je fais ça en fait. Moi aussi. Et du coup, t'en as plein, puis t'es là, oui, en fait, on est beaucoup à faire ça, mais sauf qu'il y a personne qui le dit. Donc voilà. C'est un peu des trucs honteux. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme si je parlais à ma psy en lui faisant des blagues, en gros. Ok, ouais, d'accord. Ouais. C'est genre, tu t'es dit, ça coûte cher une psy, autant être payé pour avoir un psy. Quoi. Et du coup, on devient tes psys. Donc c'est peut-être ça, en fait, le meilleur truc. Devenez mon psy. C'est ça, c'est ça pour venir ton spectacle. Prochain spectacle, je l'appelle comme ça. Ouais, devenez mon psy. C'est la détresse de la personne qui écrit ce spectacle. Payez-moi pour que j'aille mieux. C'est vraiment ça. J'ai enlevé quelques mots dans le titre, mais finalement c'est en mieux, mais c'est à peu près ça. Ouais.
Du coup, t'as 2 enfants maintenant ou un seul enfant? J'en ai 2 là. T'as depuis 2 5 enfants? mois, 6 mois maintenant. Depuis 6 mois, ça y est, le temps passe vite. Hein. Ouais, c'est vrai, ça Le file. temps passe vite. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir des enfants? Tout. Ça change tout. Elle est super Ça cette change réponse. tout. Non, mais attends, je vais développer, mais ça change tout. Déjà, un enfant, ça change tout, mais alors 2, c'est plus du tout la même vie en fait. C'est que, déjà, on pense plus à soi en premier. Okay. Ça, c'est un truc bizarre. Hein. On ne pense plus du tout à soi en premier, on pense vraiment aux enfants, puis ça devient un automatisme en fait. C'est même pas que tu te dis, ah, faut que je pense à eux. C'est un truc, dès qu'ils naissent comme ça, t'as ce truc naturel qui vient. Et puis après, tu mets plein de trucs de côté de toi, mais ça te fait aussi grandir parce qu'à travers eux, déjà tu comprends beaucoup plus tes parents. Ok, ouais. Mais tu sais, t'as peut-être des conflits avec où tu te dis, ah putain, c'est vrai qu'en fait, et même la vie en général, tu te poses des questions pour eux, pour leur avenir et tout, puis toi, ça te fait réfléchir. Enfin, moi, je trouve que ça m'a rendu mieux aussi, du coup. Ok, ouais, d'accord, ouais. Ça, vraiment, je suis une meilleure version de moi depuis que je suis devenu papa. Est-ce que t'as une fille, J'ai une fille et un garçon. Ouais. Ta fille est un peu plus grande, hein, c'est oui. juste. Est-ce qu'elle a déjà vu un de tes spectacles? Est-ce qu'elle arrive à comprendre déjà ou est-ce qu'elle est encore trop jeune? Alors, je pense pas qu'elle comprend mes blagues. À la maison, oui. Ok, je fais rire. d'accord. Et elle sait ce que je fais comme travail parce que quand je lui demande papa il fait quoi comme travail, elle fait papa il fait rigoler les gens. Ah oui, d'accord, ouais. Donc c'est mieux que dire qu'elle fait chômeur, quoi. C'est un peu plus... un jour elle dira il essaye de faire rigoler les gens. Ah merde, oui. Je pense, mais pour l'instant elle croit que je suis vraiment drôle tout le temps. Bon, après, c'est un peu quand même le cas parce que même l'énergie que tu dégages, on va dire, est vachement positive pour ceux qui ne sont pas sur une vidéo mais qui sont en audio. Sachez que l'énergie que dégage Jérémy est très positive, vraiment. Ça fait Mais il y a plaisir. quelqu'un dernièrement qui m'a dit qu'il m'a écouté sur scène depuis les loges. En me regardant parce qu'il jouait juste après moi, puis il m'a dit j'adore t'écouter, c'est une douceur, tu pourrais parler pendant 1 heure, je t'écouterai. Et ben voilà, une bonne raison de venir. Et ben voilà. Écouter et voir aussi, parce qu'écoutez, voilà, vous m'écoutez assez souvent à la radio. Ouais. Est-ce que sur scène tu bouges beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt assez stoïque? C'est un peu 2 écoles quand même dans le stand-up. Je suis très stoïque. Ok. Mais tout à coup je m'emballe. C'est vraiment, je suis calme et tout à coup je m'emballe parce qu'il y a un sujet qui me fait m'emballer, quoi. Comme là, j'ai un sketch où je parle de l'accouchement de ma femme, justement, il y a 6 mois, là, que j'ai rajouté, c'est le dernier que j'ai rajouté. Et maintenant, j'arrête de rajouter des sketchs parce que ce spectacle va rester comme ça. et là, du coup, je sais pas, je m'emballe parce que je dois montrer les situations et tout ça, mais autrement, je fais pas des gestes pour faire des gestes, on dirait. Ok, ouais. C'est toujours à peu près utile. Quand je fais un truc, c'est pour vraiment qu'on voie de quoi je parle. C'est plus les mots, du coup, qui ont leur importance dans le spectacle pour faire rire les situations. Les mots et les silences. Les silences. Ouais. Ah, tu vois, ça c'est intéressant. C'est quoi la place du silence dans le rire, du coup? Moi je trouve qu'il y a une très grosse place parce qu'il y a des silences qui sont vraiment drôles et qui amènent la blague plus loin. Déjà ça laisse un temps des fois pour réfléchir à la blague, pour après envoyer la punchline ou bien pour que les gens aient bien compris, mettre un point. Et c'est pour ça que des fois quand on joue à des endroits où il y a du bruit autour, c'est compliqué. C'est parce que justement il n'y a pas de silence. Ok. Et puis du coup ce silence il permet de poser un peu, de toi gérer ce rythme. On parle souvent du rythme des humoristes. Exactement. Il y a beaucoup de scènes ouvertes maintenant en Suisse. Beaucoup. Ouais, y en a beaucoup. Ça commence vraiment à vraiment être un peu partout. Moi, quand j'ai commencé, on avait 1 scène par mois pendant 5 minutes. Ah ouais, et puis si tu te loupais, tu te prenais pas le mois d'après. Donc, oh oui, le petit stress. Autant dire que t'as tourné un moment, mais là, tu peux jouer presque tous les soirs, je pense, avec toutes les scènes ouvertes qu'il y a, à mon avis. Est-ce que c'est plus simple maintenant de devenir humoriste, du coup, qu'en 2019? Non, moi, je pense que c'est plus compliqué. Parce que professionnellement, je pense que c'est plus compliqué. Okay. Enfin, pas pour l'instant, mais ça va le devenir. Là, avec tous ceux qui ont commencé là, je vois maintenant, mais il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement, et du coup, à un moment donné, ça va se bousculer, quoi, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Est-ce que le côté. Parce que tu postes un peu sur les réseaux. Pas grand chose, je poste. Très peu par rapport à d'autres humoristes. Je poste mes chroniques radio, c'est un peu tout. Oui, ouais. Mais est-ce que ce côté. On va dire influence de l'humour où tu as beaucoup d'humoristes qui font plein de petits shirts, de petites vidéos où c'est juste eux qui clashent le public. Est-ce que toi c'est un truc qui te donne envie d'aller voir des spectacles? Tu vois, est-ce que quand tu vois un de tes potes humoristes faire ça, tu te dis j'ai trop envie d'aller le voir du coup? Alors les fausses impros, non, parce que nous on connaît. Tu vois. Okay, ouais. On n'est pas des moldus, on connaît, on connaît le fond du truc où c'est la 15e fois qu'ils font soi-disant une impro. Mais moi je devrais plus mettre de trucs sur les réseaux parce que je suis nul en réseau, quoi. Mais c'est compliqué parce que j'aime pas ça non plus. Okay. Mais en même temps, on vit dans un moment où on est obligé de faire ça. Parce que pour remplir des salles, on est obligé de faire ça. Hein. On est obligé de... Et moi, à part mes chroniques, et encore, je ne poste pas toutes parce que sinon il y en aurait presque tous les jours, mais je poste vraiment pas grand chose de contenu. Je devrais en faire plus. Mais après,
Des vrais impros, ça peut être marrant, mais là, actuellement, vu que c'est la mode, on voit que j'ai que ça sur mes réseaux. Et il y a vraiment des gens qui posent impro où il n'y a rien, où c'est vraiment, t'es là, ok, bon. Ta gueule. T'as un pull de merde, c'est là. Ouais, super. En plus, on le voit pas, nous. La vidéo est de dos. Ouais, on te croit, il y a un mec qui a un pull de merde. Voilà. Donc, ouais, bah, on verra. Mais après, je me filme pas non plus, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des fois, à la fin, t'es là, putain, si j'avais filmé ça. J'aurais dû. Ouais, j'aurais dû, mais bon, après, voilà. J'espère ne pas me faire clasher à Ébullition à Bulle le 31 mai, en tout cas. Je vais venir, mais habillé tout en noir. Éviter d'attirer l'attention. Je vais faire gaffe. Je sais que c'est un peu bizarre, mais t'es dans une radio qui est maintenant la radio des humoristes. On peut le dire clairement avec Couleur 3, il y a énormément d'humoristes. Mais des gars ça devient un peu la mode dans plusieurs radios. Hein. Alors oui, mais de plus en plus aussi. Mais ça fait longtemps que Couleur 3, c'est le cas quand même. Ouais, c'est un peu l'institution. Est-ce que quand tu prends la parole, est-ce que tu dis putain là en fait je suis à la place de certains humoristes qui ont percé? Est-ce que ça te rajoute une pression les premières fois que t'es venu à Couleur 3? Ouais, les premières fois ça me faisait stresser effectivement. Mais déjà parce que Valérie elle est impressionnante. Oui, Valérie Paco, voilà. Hein. Surtout au début, parce que une fois que tu l'as fait marrer après c'est bon, mais au début elle a le temps quand même fait un peu peur. Et ouais, bien sûr au début t'as une pression. Moi je me rappelle ma première émission que j'ai fait là, j'étais avec Robin Chessé et Yann Marguet. Ah, ça fait mal. Alors, ouais, d'accord. La première émission, t'es là, c'est chaud quoi. Je crois que deuxième émission, j'étais avec Marguerite P. Berzinger. Oh putain. Tu sais c'était il y a 3 ans, donc eux, je les connaissais pas tellement encore. Enfin, je les avais croisés 1-2 fois, mais c'est tout. Donc, là, ça te fout la pression quoi. Mais non, mais nous, maintenant, c'est la maison. J'ai l'habitude, je fais 1-2 fois par semaine, donc la maison, on peut. C'est devenu la maison. Est-ce que cette maison t'apporte des clients, du coup? Alors oui, étonnamment. Non, pas étonnamment, mais oui, ça me rapporte des gens parce que je demande aux gens pourquoi ils viennent me voir, enfin, qu'est-ce qu'ils font là en général dans mon spectacle. Et j'ai quand même pas mal de gens qui viennent de Couleur 3. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de gamins? Il y a des enfants. Attends, là, je suis en train d'être choqué parce L'autre jour, il y en a un qui est venu voir justement au plateau. Il a dit j'adore ce que tu fais. Un chat, il m'a demandé un autographe. Et c'est pas la première fois. Il y a des gamins ados, un peu, mais les petits ados, pas ceux qui ont des boutons, qui en ont rien à foutre du monde. 12-13 ans? Ouais. Oh purée. Il y en a qui viennent voir mes spectacles et tout. Ouais. Ah, tu te dis quand tu sais ce qui se passe des fois dans les bras cassés? Où sont les parents? Ouais, mais ils écoutent ça avec leurs parents, c'est ça qui est marrant. C'est génial. Ouais, une fois, il y avait je crois, le journée des parents, je sais plus quoi, ils pouvaient venir visiter. Et il y avait un gamin qui a demandé de venir, mais. Enfin, son père, il a rappelé, il demandait pour venir. Mais il a dit, on veut être là un soir avec Jérémy Croza parce qu'il est fan. Je l'ai purée. Wow. C'est ça qui est cool en fait à mes spectacles, c'est que t'as tout à coup des gamins de 12-13 ans avec leurs parents, puis t'as même des personnes de 70 ans. Enfin, c'est cool, je fais pas exprès. Comme il y en a beaucoup d'humoristes qui disent t'as de la chance, t'es un humoriste tout terrain, puis effectivement j'ai de la chance. Je fais pas exprès, mais je peux être dans un comédie club à Paris ou un giron de jeunesse à Wustermans où je fais la dépassée. J'ai pas besoin de m'adapter, quoi, à part changer les chiffres pour dire 80 et 80, mais autrement, non, quoi. Est-ce que t'as senti ce truc il y a beaucoup d'humoristes qui parlent, dont David Castello-Lopez qu'on a parlé, qui disait c'est pas grave de se foirer à Lausanne, c'est très grave de se foirer à Paris. Est-ce que toi t'as senti cette pression quand t'étais sur Paname? Non, pas du tout. Plutôt chill. Même moi je m'en foutais à Paris. Okay. C'est fou parce que il y a tellement de monde qui passe. Ok. Parce qu'il disait c'est un peu le centre de la francophonie quand même, etc. Enfin, lui, dans son interview, il parlait de ça. Disons que la différence, c'est que si tu cartonnes à Lausanne, c'est moins fort que si tu cartonnes à Paris. Mais après, si tu te loupes à Lausanne ou Paris... ça pas moi, je pense que c'est pire de se louper à Lausanne parce que c'est un plus petit microcosme. T'as plus de chances de croiser quelqu'un qui est important, influent dans le petit milieu. Tout ça, à Paris, il y en a tellement. C'est de la folie. Moi, que j'allais là-bas, il y en a tellement. Enfin, déjà, quand j'allais, c'était il y a 3 ans, mais... déjà depuis ça c'est vraiment ça a explosé, c'est même plus démocratisé, c'est encore pire que ça. D'ailleurs en parlant de ça, cette démocratisation, est-ce que toi tu la vois d'un bon œil en étant dans le milieu depuis longtemps? Franchement, j'ai pas envie de passer pour un vieux con, mais ça dépend. D'un côté oui, parce que c'est un peu une bonne concurrence où même nous ça nous fait bouger le cul parce que tu diras il y en a qui arrivent derrière quoi. Mais après faut faire attention à pas faire n'importe quoi non plus parce que c'est encore pas... Ah mais il y a Robin qui arrive. Je vois ça. C'est encore pas complètement... c'est la mode, mais c'est encore pas dans tous les foyers sur le stand-up. Donc les gens qui découvrent, s'ils vont justement dans un bar où le truc est mal organisé, avec des gens mauvais, c'est pas expliqué au début que c'est un open mic, c'est des débutants, tout ça... les gens qui vont essayer vont se dire ah c'est ça le stand-up en Suisse, on va pas aller voir quoi. Ouais. Donc c'est ça qui fait un peu souci, mais le reste c'est bien, c'est cool qu'il y en a de plus en plus. Si tu devais citer hormis toi, parce qu'on sait que les humoristes ont un boulard énorme, hormis toi,
les 5 meilleurs humoristes jeunes que tu as pu rencontrer là, de maintenant à l'année passée. Putain, qui c'est que tu sortirais? Moi, compliqué, non? Ouais, compliqué. Non, mais tu dis jeunes, dans les tout nouveaux. Ouais, on va dire dans les nouveaux qui arrivent, pas forcément jeunes en âge, parce qu'on sait que tu peux prendre le stand-up à n'importe quand. C'est genre ces dernières années. Félix Ringaby, Neil Maxwell, Fiona. Elle met jamais son nom de famille, donc Fiona. Ok, d'accord, Fiona. C'est un peu les nouveaux que j'ai vus, que je trouve balèzes. Après, le truc, c'est que je joue plus tellement avec les tout nouveaux. Parce que les scènes ouvertes, je les fais plus tellement. Maintenant, t'es plus sur des scènes maintenant, je établies, quoi. Les mêmes, mais là, vraiment, ouais, Félix, Ringaby, Neil Maxwell, Fiona. Là, j'arrive pas à vous en sortir encore, mais déjà, c'est. Ouais, déjà. Barnabé aussi, un fribourgeois. Ouais. Qui est très drôle, qui fait ma première partie de temps en temps d'ailleurs. Qui c'est qu'il y a comme nouveau? Compliqué de trouver. Ouais. Après, je veux dire, il y a un copain, il est un peu moins nouveau, mais Grégory Cobb aussi, qui est marrant. Puis voilà, quoi. Et cette diaspora fribourgeoise, parce qu'on est quand même sur une radio fribourgeoise. Lord Betrave, toi, en fait, il y a beaucoup de gens qui débarquent aussi parce que on vous a connus. Je dis vous parce que moi, étant à Couleur 3, je dois quand même faire des blagues. Et du coup, je m'inspire un peu des fribourgeois de temps en temps. Est-ce que tu sens qu'il y a une envie aussi des fribourgeois un peu de faire rire, parce que pendant très longtemps on voyait les Vaudois, les Genevois. Fribourg, on était un peu en décalage quand même. Moi au début j'étais tout seul, quoi. Quand j'ai commencé j'étais tout seul, puis après il y a eu Vida. Mais juste derrière moi. Moi j'ai commencé peut-être un mois avant lui, pas. Ok, ouais. Et puis là on s'est rencontrés, puis après il y a eu Betrave, puis après ça s'est enchaîné. Mais là c'est aussi parce que c'est cet effet de mode aussi, il est partout. Et puis là du coup sur Fribourg, voilà. Mais je pense qu'effectivement on a peut-être fait un peu bouger le truc parce qu'ils se disent mais c'est possible en fait. On peut le faire. Il y a plein de fois au début on me disait mais il y a des humoristes fribourgeois. Je suis là on est 3 pour l'instant. On est là déjà, c'est déjà pas mal. Mais là il y en a plein là, nouveaux jeux. Mais par contre je les connais pas parce que le problème c'est que je joue pratiquement jamais sur Fribourg. Ok, ouais. Et là ils font des scènes ouvertes au Strap là à Fribourg, mais les nouveaux fribourgeois je les connais pas. C'est un peu triste, Donc, en fait, au bout d'un moment, tu t'enfermes un petit peu quand tu deviens un peu plus connu, quand tu es en Suisse? Non, parce que le microcosme est tellement micro que du coup, tu rencontres que les mêmes personnes et puis tu t'intéresses plus trop au nouveau. Ça dépend des périodes. Si là, par exemple, je suis en train de jouer un peu mon spectacle, j'essaie de le tourner avec des chroniques à côté, je suis pas en train d'écrire un nouveau spectacle, tu vois. Ouais. Si j'écris un nouveau spectacle, là, je vais me retourner à nouveau dans les open mic, les trucs, les scènes ouvertes et tout pour rôder. Et puis là cette année, puis l'année passée pas tellement, quoi. Enfin surtout cette année là, pas tellement. J'ai pas tellement de trucs à tester ou comme ça, donc c'est pour ça que je les vois moins. Mais par exemple Lord Betrave qui est en train de préparer son nouveau spectacle, lui il fait nouveau tous les open mic, puis là il voit tous les nouveaux. Lui. Ok, ouais. Parce que là ton spectacle, toi, il est rodé, il est prêt, il est ready. Qu'est-ce qui empêche les gens de prendre leur billet pour Ébullition le 31 mai à Bulle? Je me pose la question, c'est une honte. Foncez les gars, c'est pas cher. Et surtout qu'on se fout une mine tous ensemble après. Mais alors ça, je suis très chaud. Je sais comme ça fonctionne, Bulle. Évidemment, c'est comme ça. C'est Ébullition, donc on va fermer à 6h du matin. En plus, ce matin, à Radio Fribourg, j'ai fait une chronique exprès sur Bulle. Non mais tu déconnes. Une chronique entière sur Bulle. Qu'est-ce que tu as pu bien dire sur Bulle? C'est compliqué quand même de dire des trucs positifs actuels. Positif, c'est cool quand même, Bulle. Excuse-moi, mais dans le canton de Fribourg, il y a quoi comme ville mieux que Bulle? Fribourg. Non, moi je préfère Bulle. Pas raison. Moi je préfère Bulle. Parce qu'en termes de culture, c'est un peu plus compliqué. Je rigole, il y a des Fribourgeois qui écoutent. C'est bien les deux, mais moi j'avoue, j'ai une petite préférence pour Bulle quand même. C'est compliqué au niveau culturel, Bulle, tu vois. Je pense qu'on le voit, nous on le voit. Il n'y a pas non plus de 2000 trucs. Mais t'as Frisson, juste Frisson Nouveau Monde, ça tabasse malheureusement Ébullition qui n'arrive pas à remplir parce que les Bullois n'aiment pas sortir. Est-ce que Nouveau Monde et Frisson, ils ont Jérémy Croza? C'est vrai que eux ils n'ont pas Jérémy Cosa le 31 mai et qu'ils reviennent tout le temps là-dessus. Donc niveau culture, excuse-moi. c'est vrai, mais ils ont eu Thibaut Agoston. C'est vrai. D'ailleurs, je pensais que ce serait toi en première partie de Thibaut, tu vois. Non, c'était Yannick. C'était Yannick Neveu, ouais. Non. Donc voilà. En parlant de ça d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos de la part de C3 avec des humoristes. Je t'ai pas vu tourner dedans. Je t'ai pas encore vu dans des. Alors ça, c'est une très bonne question. Je peux pas. Voilà, ou des trucs comme ça. Est-ce que voilà, ou alors même sur les réseaux, il y a pas mal de micro sketchs, etc. Est-ce que c'est un truc que toi t'as pas envie de faire ou t'es pas contacté pour ce genre de choses parce que ah merde. Ok, j'ai cassé un truc. D'un côté, j'ai pas demandé, mais je pense que je sais pourquoi. T'es pas. Non, mais t'essaies d'amener une image jeune.
Tu vas pas te dire on va prendre Croza, tu vois. Ouais. Je sais pas, le mec, je pense pas. Déjà, mais le problème c'est physiquement, parce que les gars qui sont dedans, ils sont plus vieux que moi. Hein, oui, c'est vrai. J'ai vraiment l'allure d'un daron. Je pense qu'ils disaient. Mais après, on a fait des vidéos là qui vont peut-être sortir ou pas, je sais pas, on verra. Mais non, mais après, si on me propose, je vais peut-être essayer, mais je sais pas si ça va me plaire. Hein, c'est ça le truc aussi. Ok, parce que tu te considères comme bon acteur? Bah, je sais pas, c'est ça le truc. Ah ouais, t'as jamais essayé de Peut-être faire dans l'écriture, peut-être, mais après, bon acteur, compliqué. Je sais pas, je sais pas. Sur scène, tu joues un rôle, il y a quand même une part de comédie sur scène. Ouais, mais on essaie quand même. Le but du stand-up, c'est quand même d'être le plus toi possible. Tu sais, en fait, le but, c'est d'être comme quoi tu racontes une histoire à tes potes. Ok, ouais. Tu sais, t'es au bout du bar, tu racontes une histoire, ils se marrent comme des cons. Et bah, si t'arrives à retranscrire ça sur scène par la même aisance, tu peux raconter n'importe quoi, ça marche. Alors, juste pour montrer la différence, je vais passer un petit extrait de ta première télé, du coup, qui était au Swiss Talent, la première fois que tu étais sur scène filmé, que j'ai retrouvé. C'était ma deuxième scène. C'était ta deuxième scène, et je l'ai retrouvé, et du coup, on passe juste un petit extrait maintenant. Bonsoir. Vous savez, quand on est petit, on rêve de plein de choses pour notre futur. Par exemple, moi, quand je serai grand, je serai astronaute. Ou bien, moi, quand je serai grand, je serai poste. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue. Mais ma plus grande trouvaille en tant qu'archéologue, c'est le nombre d'années d'études qu'il fallait faire pour le devenir. Du coup, ça m'a coupé, et c'est là que j'ai voulu devenir footballeur. Voilà. Ça, c'était génial. Hein. Voilà, et juste, c'était super. On n'a absolument pas entendu pour tout vous dire, mais je pense que voilà. Et puis maintenant, on met un extrait de ton dernier Montreux de l'année passée. Bonsoir, je suis très content d'être là. Regardez, je suis tellement content d'être là que je souris même de dos. Alors, je m'appelle Jérémy Croza et je mène une petite vie tranquille à la campagne avec mon fils de 2 semaines, ma fille de 26 mois et ma femme de 362 mois. Qu'est-ce que le gars... Putain, c'était mieux avant, quoi. Ah, c'est toujours mieux avant. Ça fait chier. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant toute cette année? Qu'est-ce que le Jérémy de 2017 dirait au Jérémy de 2023 et le contraire? Ah putain, alors si 2017 ou 2023, il dirait mange pas trop. Clairement. Et si 2023 ou 2017, il dirait mais fais-toi confiance, quoi. Ok, ouais. T'avais encore mais trop... je crois que sur 2017 à 2023, il dirait la même chose, fais-toi confiance. Ok. T'as toujours un peu ce manque de confiance. Ouais, c'est ça mon plus gros problème, quoi. Et pourtant, tu te produis devant 6000 personnes, par exemple, à Montreux. Non, 6000. C'est quoi, c'est 3005? Non, c'est 1700. Ah, c'est 1700. Ah non, 6000, c'est les Zéniths. Ouais, c'est ceux qui vont faire au Zénith, ouais. Donc, tu te produis quand même devant beaucoup 1700 de personnes. Ouais. Mais moi, c'est pas le nombre de personnes qui me fait douter. En fait, c'est comme je dis, moi, plus idéalement, plus c'est facile en vrai. Hein. Ok. Tu joues dans une salle de 10, c'est plus dur que dans une salle de 1700. Hein. C'est fou, ça c'est un truc que tous les humoristes disent. Ouais. Et que nous, non-humoristes, on se dit quoi? Il y en a qui stressent, mais moi ça me fait pas. C'est pas les personnes qui me font stresser, c'est pas le nombre de personnes, c'est l'enjeu. Okay. Là, à Montreux, j'étais méga stressé, mais c'est l'enjeu. C'est que t'as toute la francophonie qui est là. Si tu te loses, ils vont tous se dire ah, lui il est nul. Nul, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des tips que tu donnerais à toi de 2017 pour qu'il prépare au mieux son Montreux? Parce que là, pourquoi on parle de Montreux? Parce que c'est quand même le plus grand événement c'est un peu la humoristique Ligue des champions pour les humoristes. Ouais. C'est ça. Pour qu'ils se préparent le mieux possible. Ouais. Stresse moins. Et réfléchis peut-être à exactement ce que tu vas faire sur scène tu sais avant. Ah ouais, d'accord. Non, mais je savais avant, okay. Mais tu sais, peut-être pas assez préparé. Tu te dis, ouais, on va faire ça, je pense que c'est bien. Mais t'as pas discuté avec ça avec quelqu'un, tu te dis pas, t'as pas d'autre avis pour te dire, ouais, alors moi, cette blague, j'enlèverais, mais je ferais plus. Enfin, il y a des gars qui te conseillent quand t'es à Montreux, mais c'est vraiment la DER, quoi. Du coup, ouais. Tu vas pas tout modifier sur ce moment-là. On va te dire, je devrais peut-être faire l'autre sketch, mais ouais, c'est peut-être ça que je me dis, être encore plus préparé, quoi. Mais en fait, ce qui est fou dans ce que tu racontes, c'est que tu parles de préparation. Alors qu'on a l'impression que quand tu es humoriste, justement, il n'y a quasiment pas de travail quand tu regardes, un humoriste. Combien d'heures t'as passé à écrire ton spectacle? Si tu dois dire une espèce on va dire une approximation vraiment très globale. Une approximation, je peux pas compter en heures. En semaine, en mois? 2 ans, là. Enfin je sais pas, c'est un truc. Quand t'es humoriste, c'est un peu un truc qui reste tout le temps. Ok. Parce que t'es tout le temps en train de penser à ça dans ta tête. Il y a tout le temps des trucs qui te font penser à ça et tout. Du coup,
J'arrive pas. En heure, c'est pas possible à dire parce que c'est ton quotidien que tu observes. Tu sais que ma femme elle a accouché, là, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Ça, c'est barbe. Discrètement. Hein. Ça, j'ai entendu dire ça et j'étais là, mais pardon, monsieur. Comment ça? Mais à quel moment tu te dis c'est une bonne idée? Ah non, mais sur le moment, quand en fait il y avait un truc, là, enfin, c'est sur le processus, hein, le moment de l'accouchement, pile quand le gamin il sortait, j'ai pas pris des notes. Ouais, parce que quand tu le racontes, on dirait que c'est ça. On dirait que t'es vraiment genre, attends chérie, 2 secondes, s'il te plaît. Mais c'était presque ça, mais pas ça quand même. Mais c'est qu'en fait, sur le moment, il y a des situations, je me dis, mais ça c'est tellement drôle. Et puis après, je me dis, je vais noter, sinon je vais oublier. Je notais vite entre deux, quand il y avait vite rien, je notais les trucs. Mais d'ailleurs, je me disais, faut que je me préparer pour mon montreux, mais il faudrait peut-être pas faire un enfant 3 semaines avant. Ah ouais. La prochaine fois, ça aiderait. C'est vrai que comme ça, tu peux dormir et te préparer aussi. Bah, en fait, c'est ça, c'est que le dernier montreux, là, 3 semaines avant, j'ai eu mon fils, et puis du coup, c'est pour ça que là, je me suis pas tellement préparé. Ça t'a un peu cassé on dans va le y rythme. aller, on va y aller avec ça. Non, mais je suis content du résultat, c'était bien et tout. J'ai des bons retours et tout, mais je me dis pour la préparation, c'est peut-être pas l'idéal. Tu disais que faire un montreux, que gagner les prix que t'as gagnés, etc., c'était bon pour un CV, mais pas pour remplir des salles. Qu'est-ce qui est bon pour remplir des salles? Bah, malheureusement, c'est les réseaux sociaux maintenant. Il n'y a plus que ça maintenant. C'est plus possible de faire autre chose. Bah non. Ok, il y a plus le truc du bouche à oreille qu'on entend les anciens qui disent ouais, il y avait beaucoup de bouche à oreille, de lui il est trop fort, il est trop bien. Il y en a toujours, mais ça va pas te remplir des salles. Ok. Ça fait venir un peu de monde, mais remplir des salles maintenant c'est vraiment les réseaux sociaux. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais sur scène, mais ils ont des très bons réseaux sociaux et remplissent toutes leurs salles. Est-ce que tu peux nous en citer un très vite? Non. En toussant. Comme ça, j'en ai pas un qui vient à l'esprit, mais je sais qu'il y en a beaucoup quoi. Il y en a beaucoup. En Suisse ou en France? C'est plus en France. Plus en France quand même. Plus en France, ouais. Ok, ouais. Plus de difficultés, etc. Écoute, merci beaucoup, merci Jérémy. Je rappelle ton spectacle le 31 mai à Ébullition à Bulle. Il y a encore des places, foncez, parce que très sincèrement, vous pouvez rechercher des extraits de son spectacle aussi, et puis des extraits tout courts de Jérémy, et c'est tout le temps très drôle. Mais faites attention au montage, parce qu'il y a des vidéos qui sont bien cachées, mais où on a l'impression que je bide alors que j'ai fait un carton. Alors, peut-être. C'est vrai en plus. Hein. Ouais, peut-être, mais moi en tout cas j'ai beaucoup rigolé devant toutes les vidéos, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci ça fait très plaisir. Pour ceux qui ont écouté le podcast en entier, c'était un peu détaché parce qu'on essaye de faire un peu de syndication de contenu, de faire également sur les réseaux sociaux avec Reg Bull, donc il y avait des questions qui avaient un peu ni queue ni tête, mais c'était le but, c'était aussi pour passer sur les réseaux et puis du coup t'aider à remplir ton Instagram. Si j'ai bien compris. Ça peut... Suivez-moi. Si on peut t'aider, oui, suivez Jérémy Crozat, c'est ça? Exactement. Et Jérémy Crozat sur Instagram, et puis on a hâte de te voir sur scène, nous faire rigoler le 31 mai à Ébullition. Merci Jérémy et bonne émission. Merci.